en Christ, bonjour ou bonsoir selon que vous nous recevez le matin ou le soir. Je voudrais vous saluer dans les beaux et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, lui dont l'humanité tout entière est en train de célébrer en ce moment la naissance. Et en ce temps de Noël, justement, j'ai un message, une bonne nouvelle que je vous apporte, un message de Noël, pour vous dire tout simplement que Noël est une bonne nouvelle. Est une bonne nouvelle. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle, et comme nous aurons à le voir tout à l'heure dans la Bible. Et sans plus tarder, je voudrais vous proposer de lire avec moi deux portions d'écriture. La première lecture que nous allons faire sera dans le premier livre de la Bible, c'est-à-dire Genèse. Eh bien, nous lirons au chapitre 3e, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11e. Genèse chapitre 2 et chapitre 3 plutôt, de 7 à 11. La Bible nous dit ceci, suivez attentivement cette lecture. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin plutôt. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Notre deuxième lecture se trouve dans l'évangile selon Luc. Et là, nous allons lire au chapitre 2e, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11e. Luc 2, de 8 à 11. La Bible nous dit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tous les peuples, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Je reprends le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Sauveur. Amen. Alors, en ce temps où l'humanité tout entière est en train de célébrer Noël, c'est-à-dire la naissance du Sauveur qui avait été promis, du Messie promis, et qui fut envoyé en son temps par Dieu le Père, en ce temps où nous observons une grande effervescence à travers le monde, les gens vendent, ils achètent abondamment, les gens se font des cadeaux, les gens se visitent, ils voyagent par-ci par-là, les gens décorent leur maison pour célébrer Noël. Eh bien, il a plu au Seigneur que nous puissions partager avec vous cette parole qui sera sans doute pour vous aussi une bonne nouvelle, comme l'ange est en train de le dire ici aux bergers qui paissaient leur troupeau cette nuit-là. Bien-aimés, la première lecture que nous avons faite nous révèle quelque chose d'assez étrange. Adam et Ève, qui furent créés et placés dans le jardin d'Éden par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, étaient en communion, en harmonie avec Dieu. Ce qui fait que chaque soir, chaque jour, l'Éternel passait dans ces jardins pour les visiter, pour être avec eux, et il n'y avait aucun problème. Jamais il n'avait pris la décision de fuir pour aller se cacher loin de sa face dans les arbres du Jourdain. Mais curieusement, les jours où ils ont
obéi, où ils ont désobéi au commandement de Dieu, les jours où ils ont choisi de manger du fruit de l'arbre que l'Éternel Dieu leur avait dit de ne pas manger, eh bien, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient qu'aller se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché, ils avaient désobéi au commandement de Dieu. Laissez-moi vous dire que chaque fois qu'un homme, chaque fois que quelqu'un pêche, chaque fois que quelqu'un désobéit à la voix du Seigneur, chaque fois que cette harmonie entre Dieu et l'homme est brisée, l'homme n'a d'autre choix que d'aller se cacher loin de la face de l'Éternel. C'est pour vous dire tout simplement que la seule chose, comme dit le Seigneur dans le livre d'Ésaïe, la seule chose qui nous cache la face de l'Éternel, c'est le péché. Adam et Ève vivaient en harmonie avec Dieu, jamais il n'avait eu un seul jour l'intention d'aller se cacher. Mais contre toute attente, ces jours-là, ils se sont vus dans l'obligation d'aller se cacher. La même voix-là, qui était tendre, qui était douce, une voix paternelle, une voix du Père qui était remplie d'amour, qui était là, qui leur procurait la joie, qui leur donnait une certaine assurance. Ces jours-là, curieusement, les a fait fuir. Et si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu sens que chaque fois, tu n'es plus confortable dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Si tu sens qu'il y a la voix de Dieu, la parole de Dieu ne te plaît plus, chaque fois que tu entends prêcher la parole de Dieu, le seul réflexe qui te vient, c'est de fuir, de t'enfuir, aller te cacher loin de la face de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est donc grand temps que tu puisses revenir sur tes pas, que tu puisses confesser tes péchés, te repentir, te réconcilier avec Dieu, afin que cette voix, au lieu qu'elle te fasse peur, qu'elle puisse de nouveau redevenir pour toi une voix rassurante. Alors ils sont allés se cacher, Dieu les a suivis. Il a demandé à Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer que chaque fois que je venais, on se parlait, on était en harmonie? Aujourd'hui, tu entends ma voix, la seule chose que tu trouves bonne à faire, c'est d'aller te cacher. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu mangé du fruit que je t'avais dit de ne pas manger? Écoutez la réponse d'Adam. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. En d'autres termes, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute. L'homme de tous les temps a toujours été dans une situation où il accuse les autres. Ça n'a jamais été de sa faute. C'est toujours de la faute des autres. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Si aujourd'hui je souffre, si je suis dans cette situation, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de l'autre qui est là en face de moi. C'est là de la faute de l'autre qui est à mes côtés. C'est à cause de ces frères-là que moi aujourd'hui je souffre. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. C'est à cause du mari que tu m'as donné que je suis dans cette situation. Eh bien, bien aimé, la Bible nous dit que lorsque le serpent était en train de séduire Ève, Adam n'était pas parti en voyage. Il était auprès de sa femme, d'Ève. Et lorsque Ève a pris de ces fruits pour en manger, Adam n'est jamais intervenu pour lui dire « Arrête, tu sais que Dieu nous a interdit de manger ces fruits. Ne les mange pas. » C'est un menteur, il est en train de mentir. Ne prends pas, ne l'écoute pas. Écoutons la voix de Dieu. Il ne l'a pas fait. Il a regardé Ève faire pour commencer après à l'accuser d'être celle qui est la source de tous ces malheurs. Et c'est toujours le même réflexe qui continue chez l'homme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors laisse-moi te dire qu'au lieu de chercher à accuser les autres, examine-toi toi-même. Est-ce que la faute ne vient pas de toi? Est-ce que ce n'est pas toi qui es responsable de cela? Alors pour revenir précisément à notre message de ce jour, dont le titre est le suivant, tu n'as plus besoin de te cacher. C'est ça le titre de notre message de ce jour. Tu n'as plus besoin de te cacher. Eh bien, je voudrais d'abord insister sur le fait que si toi qui es déjà enfant de Dieu, tu commences à chercher à te cacher chaque fois que tu entends la parole de Dieu à la télévision, chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu tombes sur une parole, la seule idée qui te vient, referme tout de suite cette Bible. Chaque fois que tu entends un message biblique qui passe à la radio, chaque fois que tu entends quelqu'un parler de Jésus, tu sens que ça te fait mal au cœur, il est temps que tu puisses rentrer en toi-même pour t'examiner, pour voir si
tu es toujours en harmonie avec Dieu ou pas? Est-ce que tu es toujours en harmonie avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es toujours en harmonie avec Jésus? Si la parole de Dieu t'éloigne, au lieu de te rapprocher, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est grand temps en ce temps de Noël 2014 que tu puisses retrouver l'harmonie et la communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit et continuer ta marche comme avant. Alors, le réflexe de l'homme, c'est de se cacher lorsqu'il a péché. Mais lorsque nous avons lu, nous avons fait notre deuxième lecture dans l'évangile selon Luc au chapitre 2, à partir de verset 8e, la Bible nous dit qu'il y avait dans cette même contrée, c'est-à-dire la nuit où Jésus devait venir au monde, devait naître à Bethléem, de cette Vierge qui s'appelle Marie, eh bien, il y avait des bergers dans cette contrée qui s'occupaient de leurs troupeaux. Mais il y a un ange qui leur est apparu. Et la Bible nous apprend que lorsque l'ange est arrivé, ils ont été saisis de frayeur. Exactement comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont été saisis de frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas craindre? Parce que la naissance de Jésus, dit l'ange, ne devait pas être un sujet de foi, un sujet de peur. Ça devait être un sujet qui rassure. Ça devait être quelque chose qui procure de la joie. Parce que, enfin, il y avait une solution au problème qu'Adam et Ève avaient causé dans le jardin d'Éden il y a fait plusieurs siècles. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, ne craignez pas. Et pourquoi vous ne devez pas craindre? Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Un sauveur vous est né. Eh bien voilà, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Vous n'avez plus besoin de trembler. Vous n'avez plus besoin de fuir loin de la face de Dieu. Vous n'avez plus besoin de fuir loin de la face de Dieu. Alors toi, bien-aimé qui m'écoute en ces jours, en ces temps de Noël, s'il t'est arrivé de briser ton harmonie avec l'Éternel, avec le Seigneur, rentre en toi-même. Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour condamner le monde. Jésus est venu au monde pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour chercher ce qui était perdu. Il est venu justement pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu justement pour nous remettre en harmonie avec le Seigneur, afin que cette communion qui avait été brisée à l'origine dans le jardin d'Éden, à travers la désobéissance d'Adam et Ève, puisse être finalement, que cette harmonie puisse être finalement restaurée. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et l'ange leur dit, au lieu de trembler, soyez plutôt dans la joie. Soyez plutôt dans la joie, parce qu'aujourd'hui un sauveur vous est né dans la ville de David. Le Messie que vous attendiez depuis longtemps. La solution au problème du péché est déjà là. La solution au problème, c'est pas des ruptures des relations avec Dieu, est déjà là. Maintenant, vous pouvez être réconciliés. Voilà pourquoi je me réjouis du passage biblique qui dit que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. C'est Ésaïe qui le dit. Ésaïe 53. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions comme des brebis sans berger. Mais, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Lui qui, Jésus-Christ, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors c'est pour vous dire que quand vous vous rappelez qu'il y a déjà un sauveur, un Messie, qui est déjà venu au monde, vous devez vous réjouir, au lieu de fuir, au lieu de continuer à être triste. Tu n'as plus besoin de te cacher, d'aller te cacher, oh moi j'ai péché. Tu y as péché, mais il y a une solution. Maintenant, il y aura problème quand? C'est lorsque tout en fêtant Noël, tout en célébrant la naissance du Messie, du Sauveur, de ce roi d'amour qui est Jésus, tu refuses de lui donner ta vie, de lui ouvrir ton cœur, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu continues à vivre comme si le Christ, le Sauveur, n'était pas venu, comme si le Rédempteur n'était pas venu. Maintenant, tu le sais. Et je me dis toujours qu'à la fin des temps, l'humanité n'aura pas d'excuses. Personne ne saura se justifier en disant « Non, voilà, Seigneur, moi je ne savais pas ». Dieu va te projeter les films de tous les Noëls que tu as célébrés depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que tu vas dire?
qu'est-ce que tu vas lui dire que tu ne le savais pas? Alors que tu étais en train de célébrer justement l'amour du Sauveur de l'humanité, de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle que soit la gravité de ton péché, quelle que soit la grandeur de ton péché, eh bien, Jésus peut rendre pur même le cœur le plus mauvais. Et la Bible le dit d'ailleurs, que même si ton péché est rouge comme le cramoisi, Jésus peut les rendre blancs. Viens à moi, je les rendrai plus blancs que la neige. Dieu est capable, il n'y a pas un péché. Nous avons vu dans la Bible des grands pécheurs, des gens qui ont commis beaucoup de péchés, mais à qui Dieu a fait grâce, il a fait miséricorde, tout simplement, puisqu'il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de grâce, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, sans tenir compte. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous étions pécheurs, nous étions encore perdus dans ce monde, Christ est mort pour nous, dit la Bible. Jésus-Christ n'est pas mort pour nous parce que nous étions justes. Il n'est pas mort pour nous parce que nous étions corrects, intègres devant le Seigneur. C'est justement parce que nous étions mauvais qu'il est venu mourir sur la croix. Alors, toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu et qui es tombé dans le péché, que ce temps de Noël, cette période de Noël, soit une période de réconciliation avec Dieu. Ça ne sert plus à rien de continuer à te cacher derrière tout un tas d'excuses. C'est pas de ma faute. Et si je suis tombé, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Si je ne pars plus à l'église, c'est à cause de tel frère. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est parce qu'on m'avait dit ceci, on m'avait dit cela. C'est à cause des difficultés que j'ai. Et regarde, je n'avais pas le choix. Non, tu as le choix aujourd'hui de renoncer à tout cela, de te réconcilier avec le Seigneur, de retourner au pied de Jésus, le roi d'amour. Il est là, il est né. L'ange l'indique clairement ici au berger que c'est une bonne nouvelle que Jésus soit né, qu'il soit venu au monde. C'est une bonne nouvelle et il ne dit pas seulement pour le peuple juif, il dit pour tous les peuples. C'est une bonne nouvelle pour tous les peuples. Aujourd'hui, nous observons un certain nombre, une espèce de relâchement, si vous voulez, dans la foi chrétienne. Ce n'est pas étonnant. La Bible l'avait déjà prédit qu'au temps dernier, il y aura certainement ces refroidissements des foi auxquels nous sommes en train d'assister aujourd'hui, où plusieurs abandonnent leurs églises, où beaucoup rétrogradent, où ceux qui tombent n'ont plus envie de se relever, où les gens n'ont plus envie de donner leur vie à Jésus. Ils sont en train de se confier dans les plaisirs de ce monde qui sont du reste passagers. Ils trouvent beaucoup plus de bonheur, plus de joie, bonheur entre guillemets, de vivre dans le monde que de vivre au pied du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas étonnant, ce sont des signes des temps. Mais toi qui es destiné au salut, tu ne dois pas te comporter comme quelqu'un qui est inconscient, qui est distrait, qui va souffrir en enfer pour toujours. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, que l'enfer est une réalité. Autant le ciel est une réalité, autant l'enfer est une réalité. Nous y reviendrons peut-être dans un autre message pour vous montrer que l'enfer est une réalité et que même en enfer, nous aurons à nous reconnaître, même plutôt après notre mort, nous aurons à nous reconnaître les uns les autres. Mais là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet en ce temps de Noël, c'est que toi, bien-aimé, qui as péché et qui as fui loin de la face de Dieu, tu ne parles plus à l'église. Tu es là, tu as abandonné la voie du Seigneur. Tu ne peux plus, chaque fois que tu ouvres la Bible pour lire, tu sens comme si c'était une condamnation. Au lieu de te rassurer, au lieu que la parole de Dieu te rassure, te réjouisse, tu sens une condamnation dans ton cœur. Au lieu que tu puisses être heureux d'être dans la présence de Dieu, même quand il t'arrive de te mettre à genoux pour prier, si tu fais 1 minute, c'est beaucoup, tu t'es déjà levé, tu es découragé, tu sens que non, il faut te lever, tu n'es plus confortable dans la présence de ton Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas marché. Alors que ce temps de Noël soit un temps de restauration
de ta relation avec le Seigneur. Que ce soit un temps où tu retrouves l'harmonie avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, avec le Saint-Esprit, afin que tu puisses retrouver ta place, ta position. Là où tu es maintenant, ce n'est pas ta place. Là où tu es maintenant, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta position. Tu es dans une position dangereuse, où la mort peut aussi te surprendre à tout moment. Tu es dans une mauvaise place. Il faut que tu partes de là le plus vite que possible. Et la seule solution, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance en revenant au pied de ce Jésus-Christ, ce roi d'amour, pour lui dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et toi aussi qui n'es pas chrétien et qui m'écoute et qui me suit en ce moment, tu peux te dire en ce temps de Noël que non, ça va, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire des bêtises, mais il y a aussi un temps pour rentrer en soi-même, se dire, ça suffit. Maintenant, j'ai remis ma vie en ordre, j'y rentre dans les bras auprès de mon Créateur, j'abandonne ma vie entre ses mains, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je ne veux plus vivre comme je vivais avant. Maintenant, j'accepte de changer ma vie, j'offre ma vie à Jésus. Tu peux le faire maintenant, toi, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Et toi, bien-aimé qui es tombé, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il n'est pas trop tard. Adam et Ève n'avaient pas la solution que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas la solution que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus le Sauveur. Le Sauveur de l'humanité est déjà venu. Et bien plus, il est déjà mort et il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel où il est assis à la droite du Père et là, il intercède pour nous. Ce n'est pas comme Adam et Ève. Nous avons un avantage incroyable, un avantage terrible qu'ils n'avaient pas. Extraordinaire. Nous avons un avantage formidable, je voulais dire, qu'Adam et Ève n'avaient pas. L'humanité a dû attendre des siècles et des siècles avant de voir le Messie naître, avant de voir le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, naître. Mais nous l'avons déjà. Pour preuve, tu es en train de célébrer en ce moment Noël. Tu es en train de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et si toi tu ne le fais pas, et regarde seulement autour de toi, ouvre les yeux, ouvre la télé et regarde, tu verras que l'humanité est en train de se rappeler de la naissance d'un certain Jésus-Christ de Nazareth. Tous, païens, chrétiens, musulmans, tout le monde est en train de célébrer la naissance de Jésus. C'est une preuve qu'il y a déjà une solution au problème du péché, au problème de la séparation avec le Père. Tu peux rentrer à la maison aujourd'hui, tu peux te repentir, tu peux rentrer en toi-même. Le problème et le piège dans lequel le diable t'a enfermé, c'est que tu crois toujours que tu as le temps. J'ai le temps, je le ferai demain, je le ferai demain. Puis soudain, la mort te surprend. N'oublie pas ce que Hébreux chapitre 9, verset 27 dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y aura pas une autre possibilité, il n'y aura pas autre chose à faire. C'est aujourd'hui et maintenant le jour du salut. Tu peux le faire maintenant. Tu peux te repentir, tu peux renoncer à tes péchés, tu peux dire à Dieu, je viens me jeter dans tes bras, tel que je suis. Souvenez-vous de ce fils prodigue qui, étant parti dans une contrée lointaine, avec la part de l'héritage qui lui revenait, et après l'avoir dilapidé dans la débauche, quand il est rentré en lui-même, il est revenu à la maison. Est-ce que son père lui a fait de reproche? Est-ce que son père l'a condamné? Il ne l'a pas condamné. Il lui a tout simplement accordé la faveur, ce qu'il ne méritait pas. Normalement, il méritait la prison, il méritait le rejet, il méritait le mépris, la condamnation. Mais le père a couru, s'il vous plaît, pour se jeter à son cou, l'embrasser, lui donner des baisers et ordonner à ses serviteurs de le revêtir d'une robe blanche et qu'on puisse y tuer les veaux gras, qu'on puisse festoyer, qu'on puisse célébrer le retour de celui qui, selon les propres propos du Père, était perdu, mais qui est revenu. Celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. C'est la même chose avec Dieu. C'est une image forte que Jésus a voulu nous donner pour nous dire que chaque fois qu'il nous arrive de nous éloigner de Dieu et que nous rentrons en nous, en nous-mêmes,
pour reconnaître que ce que nous avons fait n'est pas bien et que nous revenons auprès de Dieu. Dieu, le Dieu d'amour, qui est même amour, n'est pas là pour nous condamner. La seule chose qui lui importe, c'est que nous puissions revenir à la maison, que nous puissions nous repentir, que nous puissions venir nous jeter dans ses bras d'amour, lui dire, papa, me voici, je reviens tel que je suis, prends-moi. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce qu'il est en train d'attendre de toi aujourd'hui. Alors ce message, c'est un message de repentance. C'est un message de repentance. Tu n'as plus besoin de te cacher. Te cacher n'est pas une solution. Te cacher ne t'apportera pas le bonheur. Ça, c'est jouer à la politique de l'autruche, comme on dit. Tu as la tête enfoncée dans le sable et tu crois que le reste de ton corps n'est pas visible, alors que le reste de ton corps est terriblement visible, bien-aimé. Il est terriblement visible et surtout exposé en danger et en danger de mort. Alors, tu peux aujourd'hui revenir auprès de Dieu par la repentance. Et la repentance consiste à reconnaître que ce qu'on a fait n'est pas correct. Ce qu'on a fait n'est pas conforme à la volonté de Dieu. S'humilier et se jeter dans les bras de Dieu en disant, Seigneur, je viens tel que je suis. J'ai péché, mais je ne peux pas me sauver moi-même, car le fardeau de mon péché, ô Dieu très saint, est trop grand pour moi. Je viens me jeter dans tes bras d'amour tel que je suis. Prends-moi. Tel que je suis, prends-moi. Et Dieu est toujours disposé à t'accueillir. Il est toujours disposé à te reprendre, à te redonner ta place. Ta place est là. Et regarde que depuis que tu es parti, ta chambre est vide. Depuis que tu es parti, ta place est vide. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te remplacer. Personne ne te remplacera dans la maison du Père. Toi, tu as ta place. Ta place est vide jusque-là. Dieu attend. Et tout le temps, il est en train de regarder dehors. Il regarde au loin, il scrute les foules de gens qui passent en se disant, est-ce qu'il n'est pas parmi ceux-là qui reviennent? Est-ce qu'il n'est pas parmi ceux-là qui sont dans les marchés? Mais malheureusement, tu n'es toujours pas là. Jusqu'à quand vas-tu faire attendre l'Éternel? C'est aujourd'hui le grand jour. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et Jésus dit dans l'Apocalypse que je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix qui m'ouvre et je vais entrer chez lui. Alors il n'est pas encore trop tard. C'est aujourd'hui le grand jour du salut. Répands-toi, mets-toi à genoux là où tu es maintenant en train de me suivre. Lève tes mains vers le ciel, humilie-toi, demande à Dieu de te pardonner. Confesse tes péchés, dis-lui, je viens tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Au nom de Jésus. Et dis à Jésus que j'accepte la solution que tu as apportée. C'est-à-dire, j'accepte la mort, ta mort. Je crois en ta mort, en ton sacrifice, si vous voulez, sur la croix. J'accepte que tu es le sauveur de l'humanité. Je crois qu'à travers le sang que tu as versé, j'ai obtenu le pardon de mon iniquité, de mes péchés. Alors, pardonne-moi, je me jette dans tes bras d'amour, tout simplement. Et toi aussi qui n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire aujourd'hui en lui disant, Seigneur Jésus, je reconnais que toi tu es le sauveur de l'humanité, qu'en dehors de toi, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'autre voie à part toi. Je reconnais cela aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, je viens me jeter dans tes bras d'amour, accepte-moi. Je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, tu peux le faire aujourd'hui. Alors fais cette prière-là, là où tu es. Maintenant, n'attends pas demain car Satan va te distraire. Fais cette prière et fais-la maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'avez suivi sur www.abrahamchibangoministry.com et suivez-nous régulièrement. Que le Seigneur vous bénisse.